Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Donc, aujourd'hui, un thème qui, je pense, va être apprécié parce que c'est quand même un sujet qui revient souvent, en tout cas sur le site, c'est Lilith. Wouh! Oui! En fait, c'est que c'est un personnage qui est tellement... on entend beaucoup parler, il y a beaucoup d'histoires, de légendes, de Mhm. mythologie qui en parlent, et c'est toujours intriguant quand on commence à tomber sur le sujet, parce qu'il y a autant tu sais, ce qui est justement la mythologie que le fantastique qui en a rajouté en plus là-dedans. Donc, on pourrait peut-être essayer de démystifier ça un peu. On commence par où? Les premières images de Lilith, on en a entendu parler quand? Est-ce que tu le sais? À peu Oui, près. en fait, l'histoire de l'élite, on a entendu, en fait, tu sais, ça vient initialement du folklore juif, sa première apparition viendrait du livre d'Isaïe, tu sais, comme 34-14, qui est autour de 700 avant Jésus-Christ. C'est la première vraiment de mention de l'élite, puis on croit que ça pourrait être juste une erreur de traduction, parce qu'il voulait Oh. plus parler de tout ce qui était, tu sais, comme les animaux hurleurs, les hiboux hurleurs, ou tu sais, les personnes qui hurlent en général. Mais c'est là qu'on aurait lu Lilith pour la première fois, mais en plus de ce folklore-là, elle apparaît aussi sous forme variée, bien sûr, dans les légendes iraniennes, babyloniennes, sumériennes, canaanites, et boy, perse, arabe, teutonique, mexicaine, grecque, anglaise, asiatique, puis même amérindienne. Tu sais, cette idée-là de, tu sais, comme de femmes mauvaises, tu sais, dont, tu sais, naîtraient les méchants, en fait. Avec un peu de caractère, hein, quand même. Beaucoup de caractère. Je dirais que c'est l'ancêtre du féminisme, tout court. Littéralement, moi j'ai dans les lectures que j'ai fait, sincèrement là, je l'aime pas mal. Mais tout ça, en fait, la légende est vraiment très ancienne. Dans une des variantes de l'épopée de Gilgamesh, qui vient évidemment, tu sais, comme des grandes légendes sumériennes, euh, il y a la déesse Ishtar. Mhm, On dit que c'est l'inanna sumérienne. mhm. Elle plante un saule sacré dans son sanctuaire. Puis elle veut utiliser le bois pour se fabriquer un trône magique. Mais quand elle essaie d'abattre l'arbre, elle trouve à son pied un serpent impossible à charmer. Dans ses branches, un nid d'oiseau zou. Ça, je ne sais pas c'est quoi ce type d'oiseau-là. Et dans son tronc, la Vierge noire, Lilith. Puis quand Oh. Gilgamesh tue le serpent, Lilith s'envole. Donc, Lilith, on la voit souvent comme une belle femme dénudée, une grande séductrice. Puis elle est vue aussi pour beaucoup de choses. Parce que, par exemple, en Europe médiévale, elle est connue comme la femme, la maîtresse, puis même la grand-mère de Satan. Mhm. Ça fait bizarre un peu de dire que ta grand-mère, c'est ta maîtresse, mais on dit aussi que ça serait la femme de Samaël. Samaël, c'est comme l'espèce tu sais, comme, je dis ange, pas vraiment, c'est une espèce d'ange déchu qui aurait tenté Adam. Ça serait sa femme. On dit aussi qu'il s'appelle Asmodée. En fait, il y a beaucoup de noms. Euh, Son histoire depuis le début, selon vraiment les légendes juives, elle aurait été créée par Dieu. En fait, Dieu aurait pris de la terre pour créer Adam et la même terre pour créer Lilith. Parce qu'à un moment donné, Adam, il s'est senti tout seul, fait que Dieu a Mhm. repris la même terre pour créer Lilith. Il y a certaines histoires qui racontent que il aurait créé Lilith avec de la saleté puis des sédiments impurs. Mais ça, je pense que c'est allé avec les années où Ça, je est-ce pense que que ouais, au fil des années ou de la ils en ont reformulation du mythe, empiré. ouais, ils ont mis ça comme quoi elle était hyper méchante, mais au début, il me semble que c'est son égal exact ou c'est comme son jumeau, là. Oui,
Oui, c'est ça, c'est son égal exact. Parce qu'ils ont été créés à partir de la même matière, donc nécessairement, ils sont égaux. Le hic, c'est que, tu sais, bon, elle devient, par de ce fait même, la première femme de Adam, qui a pas de l'air ben même de s'en plaindre rendu là, mais elle, au niveau, tu sais, comme des actes, disons, sexuels, elle a littéralement refusé d'être en dessous ou d'être, tu sais, avoir une position de soumise pour l'acte. Mhm. Littéralement refusé, et elle a même demandé à être l'égale de Adam. Adam, évidemment, qui n'est pas d'accord. Tout ça a fait en sorte que Qui est allé euh, pleurer à Dieu. qui est allé pleurer à Dieu, évidemment, tu sais, là, oui, mais là, elle veut pas. Fait que, en tout cas, c'est ça, tu sais, Honnêtement, ça donne pas le côté au... comment je faisais ça? Ça montre pas le premier homme de l'humanité. Il était pas très, très... Il était émotionnel un petit peu. ben, disons que on voit, tu sais, quand les femmes se plaignent pas mal, que la majorité des hommes sont, tu sais, comme ils aiment bien chialer sur les femmes, ben, on en a, regarde, le premier homme le faisait. Fait que, regarde, ça règle la question pas mal. Donc, c'est en fait Lilith, justement, vu le refus de Dieu sur quasiment qui exige, tu sais, comme, parce que il refuse qu'elle soit l'égale de l'homme, elle, littéralement, a fait une petite diversion, puis elle sac son camp. Vraiment, elle disparaît, elle sauve de l'Éden, puis elle devient l'espèce de reine du désert, où ils appellent ça aussi le Zemargad. En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire rendu là, mais c'est Dieu, parce que là, Adam, il se plaint encore plus, parce que là, il était tout seul, il y avait quelqu'un, elle se sauve, tu sais, c'est comme le premier divorce, là. Elle se sauve, fait que là, il va encore se plaindre à Dieu, qui envoie des anges, 3 anges précis, pour aller la chercher. Il y a, les anges s'appellent Sanvi, Sanvi, puis Semangelaf. En tout cas, c'est des noms d'anges que j'ai jamais entendu parler. Donc, il envoie les 3 anges pour aller la chercher. Il la retrouve dans une cave de la mer Morte. Puis il la menace de, si tu veux pas revenir, ben on va tuer 100 démons, qui est ses enfants, à chaque jour. Parce que elle, évidemment, rendue dans sa cave, se considérant comme la reine du désert, comme la déesse du désert, évidemment, elle n'est pas restée là à rien faire. Donc, on dit que pour se désennuyer, elle aurait eu des relations avec d'autres démons, qui a fait des bébés démons, ou ce qu'on appelle aussi des Lilim. Donc, c'est ces enfants, des bébés démons, des enfants dont, par exemple, les femmes sont toutes des sorcières très séductrices, puis qui, et là, vraiment, je trouve ça vraiment bizarre, cette mention-là, qui aiment pratiquer l'étranglement. Et là, j'ai comme une petite idée quand elle pratique l'étranglement, mais j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Tu sais, c'est des sorcières séductrices et ils aiment étrangler. Tu fais, OK. Ceci dit, les Lilim auraient un visage d'humain, mais ils auraient du poil partout sur le restant du corps. C'est pas attirant. Ils disent qu'ils sont séductrices, mais tant qu'à moi, c'est pas assez attirant, surtout au niveau des femmes. Donc, ils menacent de tuer 100 de ses enfants à chaque jour jusqu'à temps qu'elle décide de revenir. Évidemment, elle refusa. Je vais le dire de façon polie, elle refusa. Puis, justement, elle fut punie de ce fait. Elle était tellement en colère qu'elle a décidé, à partir de ce moment-là, de se venger en faisant un règne de terreur envers toutes les femmes en train d'accoucher et les enfants nouveau-nés, particulièrement les mâles. Puis les mâles, en fait, elle allait littéralement les enlever ou les assassiner. On dit que les mâles, c'était la première semaine de vie qui était dangereux, puis les femelles, c'était 3 semaines. Parce qu'évidemment, elle allait plus vers les mâles en premier. Donc, c'était vraiment dangereux. Mais aussi envers les hommes qui dorment seuls. Et là, j'ai trouvé ça drôle, cette partie-là, parce que, tu sais, étant donné que c'est des hommes qui ont écrit l'histoire,
C'est comme une façon de dire aux femmes, mais vous devez dormir avec moi, sinon Lilith va venir me rejoindre dans mon lit. J'ai comme trouvé ça drôle un peu. Quand même. C'est ça, mais elle fait comme le rôle aussi de succube. Parce qu'elle va rejoindre les hommes au lit. Et les hommes, en fait, tu sais, on dit que c'est un homme qui éjacule pendant son sommeil. Ça serait Lilith qui serait venue le voir. Mais là, il y aurait des incantations à faire pour éviter que la semence fasse naître des nouveaux démons. Oh là là. Parce que là, fasse naître des Mais nouveaux ça, tu démons... penses-tu que ça aurait été comme une espèce de clin d'œil de la religion pour éviter la masturbation, ça, entre autres? Ben, on précise pas masturbation, on précise vraiment précisément quand un homme éjacule pendant son sommeil. Ben, ouais, ça serait... Parce que, tu sais, quand on a, je vais le dire comme ça, quand on a des rêves un petit peu plus impurs, des fois, ça arrive qu'un homme éjacule pendant son sommeil, pendant ce rêve-là. Puis on dit que c'est ça, ça serait Lilith qui aurait été en profiter, puis qu'elle utiliserait cette semence-là pour faire des démons, ou que par la suite, l'homme serait comme marqué, puis les femmes pourraient accoucher de démons. Donc, il y avait une tonne de protection que l'homme devait faire pour se débarrasser de ça. Mais t'imagines-tu la quantité d'hommes? On est tous des... On est tous des enfants. Des enfants. Oui, des Lilim. On est tous des Lilim. Parce qu'on s'entend-tu que c'est déjà arrivé au minimum une fois à tout le monde? En tout cas, moi, je pense que oui, là. Oui. Mais là, c'est pas... comme normal. C'est comme normal, on rêve. Mais ceci dit, on dit aussi dans l'histoire que... après la chute de Adam et de Ève de l'Éden, Adam aurait vécu 130 ans séparé de Ève. Puis pendant ce temps-là, Lilith est allée le visiter de façon régulière pour le satisfaire pendant son sommeil. Puis ils ont même eu un fils qui est par la suite devenu une grenouille. C'est bizarre. Pourquoi? Ça, j'ai pas trouvé la réponse à ça. Ça devait avoir une symbolique pour eux autres, mais... Tu sais, c'est pas parce que les grenouilles dans ce coin-là est empoisonnées, là, c'est... Peut-être parce que c'était hideux, peut-être pour eux autres, ou je sais pas. Peut-être parce que c'était hideux, peut-être parce que les grenouilles, des fois, ouais, ça pouvait apporter des maladies. Il y a certaines grenouilles, même, ça a l'air que quand on les liche, c'est assez hallucinogène, voire mortel. Ouais. On essaie de trouver des raisons. Dans des zones chaudes, ça. Je pense pas que, mettons... Ouais, peut-être. Je pense pas que... Je sais pas. Faudrait voir. Je m'enlignerais pas dans cette direction-là, mettons. On dit aussi que, tu sais, en Europe médiévale, pour se protéger de Lilith, de protéger son enfant et tout, une simple amulette avec le nom des 3 anges, ou tu sais, comme Adam, Ève protège cet enfant et tout, ça pourrait suffire à éloigner Lilith. En fait, avec les anges, pour que les anges la laissent tranquille, elle leur aurait promis de laisser tranquille les enfants qui auraient vraiment cette amulette-là. On dit aussi que marquer un des noms de Lilith serait, tu sais, comme nous protégerait aussi de elle. Et là, je sais pas d'où est-ce que ça vient, ces noms-là, mais il y en a quand même beaucoup, genre Abeko, Abito, Amnutko, Amizo, Ayil, Batna, Bitua, etc. Donc, c'est une tonne de noms. Je sais pas où est-ce que ça vient. Parce que sincèrement, j'en ai pas entendu parler. Elle dit... en fait, dans toutes ces histoires-là, Lilith, elle est très... justement, très féministe, très ouverte sexuellement aussi. Elle déteste tous ceux qui sont prudes, tous ceux qui sont chastes aussi. En fait, elle aurait aussi le rôle de gardienne protectrice
envers les personnes qui la respectent puis qui l'idolâtrent. Donc, puis j'ai même entendu des histoires comme quoi que autant qu'elle est désapprouvée de Dieu puis qu'elle est attaquée parce que ça a l'air qu'elle tue autant de bons que Dieu tue ses démons, qu'elle serait en réalité aux côtés de Dieu puis elle lui soufflerait quoi faire ou des conseils, sache que Dieu écoute. Mais cette partie-là, j'ai vraiment trouvé ça assez bizarre. Parce que autant qu'on la voit de façon méchante, parce que même dans la pop culture, on voit Lilith comme étant la méchante par excellence. Même dans les jeux vidéo, là. Même dans les jeux vidéo, puis ça serait même la mère de tous les vampires. Donc, ça serait assez bizarre qu'elle soit aux côtés de Dieu pour se faire conseiller. Tu me comprends bien. Donc, on dit aussi qu'elle serait stérile et que ses filles seraient en réalité, tu sais, comme toutes les personnes qui se disent sorcières puis qui se vouent au mal, seraient considérées comme les filles de Lilith et protégées par Lilith elle-même. Donc, c'est ça, mais tu sais, Lilith, elle a son domaine, c'est vraiment tout ce qui est lié au sexe, à la fertilité, à la naissance. Elle est très, très, très puissante, puis elle est très aussi rusée, et elle va éliminer tous ceux qui la menacent sans crainte. Elle a vraiment peur de rien ni personne. C'est intéressant selon parce ce que je lis, bien sûr. Parce que justement, ce caractère-là de la femme, qui sait où est-ce qu'elle s'en va, qui n'a pas peur de foncer, qui a bon caractère, c'est souvent des traits qui étaient vraiment mal vus à l'époque, on ne se le cachera pas. Là. Oui, parce que justement, quand une femme forte, on va le dire comme ça, c'est une femme forte, était souvent considérée comme une sorcière et brûlée. Parce qu'une femme qui était capable de vivre seule, de s'organiser seule, puis qu'elle avait assez de caractère pour répliquer puis ne pas être soumise, était considérée comme une sorcière à l'époque. Elle cassait des portes. Donc, donc c'est un peu troublant hein, pour les années. Mais aujourd'hui, au fil des âges, là, je pense que c'est quand même un peu plus accepté un petit peu. Je pense qu'elle est moins démonisée. Ça reste un personnage qui est fort, mais tellement fort, justement parce que, elle a passé au travers des âges. Parce que forcément, c'est des... Puis elle a passé dans toutes les religions, les pays, tout ça. Il y a des clins d'œil dans la plupart des mythologies. Si elle n'est pas appelée Lilith, il y a quand même un personnage qui s'y rattache. Je pense qu'Hécate, en tant que tel, c'est un peu son équivalent à certains points. Mais souvent, ils vont chercher des traits de personnalité là, au niveau des divinités. Ça change beaucoup. Mais c'est ça, vraiment intéressant. Là. Ils disent que c'est l'inverse de la déesse mère, en fait. Mais en gros, c'est ça. C'est le fun parce qu'elle est représentée partout. Au moins une facette, comme tu disais. Oui, parce qu'elle est considérée comme la reine des démons aussi. Oui, mais elle n'est pas nécessairement vue tout le temps négativement. Tu sais, oui. Mettons, au niveau de la religion, oui, mais il y a eu des tournants là, face à ça. Tu sais, je veux dire, Lilith, oui, c'est la mère des démons, tout ça, dans beaucoup, beaucoup de religions, mais je pense pas que dans toutes les religions, ça soit juste que du négatif non plus, là. Ben non, mais c'est parce qu'à une certaine époque, c'était justement, comme tu disais, c'était très mal vu, les femmes qui étaient capables de décider par eux-mêmes, puis de tout gérer par eux-mêmes. Puis ils ont utilisé Lilith, justement, pour personnifier ce mal-là, ces femmes qui étaient pas correctes comme ça. Ils ont vraiment, tu sais, je dirais qu'ils l'ont probablement sali de plus en plus au travers des âges. Parce que, évidemment, on dit que c'est l'ange de la prostitution, parce qu'elle aime le sexe. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, les femmes ne devaient pas aimer le sexe. L'homme, oui, a le droit, mais la femme n'avait pas le droit. C'était simplement ça pour, tu sais, pour enfanter. Même encore aujourd'hui, quand on parle d'excision, ça reflète bien cette idée-là que la femme n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Donc, nécessairement, une femme qui aime le sexe, nécessairement, c'est Lilith, là. C'est une démone, c'est un être maléfique et tout, et tout, et tout.
Mais tu sais, Euh, je sais pas si tu l'as mentionné, là, j'ai peut-être un blanc, là, mais même dans une certaine région, là, l'équivalent du Léviathan chez du côté mâle, c'est le serpent, mais du côté féminin, c'est Lilith. oui, Fait que, tu sais, même c'est... Lilith, souvent, il parle d'elle comme étant un serpent. Puis, parce qu'il y a certaines histoires que j'ai lues, comme quoi, qui disent que le serpent qui aurait tenté Adam et Ève, ça serait Lilith, ça serait une représentation de Lilith. Il y a des histoires qu'on dit que c'est Samaël, il y a des histoires qu'on dit que c'est Satan, il y a des histoires qu'on dit que c'est Lilith. Donc, tu sais, on dirait que ça dépend de où est-ce que, tu sais, qui a écrit l'histoire. Mhm. Euh, Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que au début, là, début, là, elle était correcte. Tu sais, elle était pas vue négatif. C'est jusqu'à temps non, que... c'était une très belle femme tu sais, qui était là, qui était présente, mais Tu sais, elle c'était la voulait... perfection en tant que telle, parce que Adam, c'est la Oui, perfection, là, en tout cas selon leur exactement. standard, Puis mais... elle a été créée de la même façon qu'Adam a été créé. Fait que Uh-huh. techniquement, elle était parfaite. Et c'est pour cette raison-là que Dieu, par la suite, a créé Ève avec une côte de Adam pour s'assurer que ce genre d'histoire-là arriverait plus. Parce Donc, que en gros, soyez toutes des Èves, toutes des Lilith et pas de Ève. non, dans la société d'aujourd'hui, une femme qui est considérée comme justement esclave de l'homme est considérée comme faible parce que tu sais, c'est des femmes qui peuvent pas prendre de décision et nécessairement quand que souvent tu te fais manipuler, tu te fais agresser, tu te fais trahir, tu sais, c'est là où est-ce que tu te fais abuser littéralement parce qu'on n'est quand même pas pour dire que les hommes sont parfaits, ça n'existe pas, de un. Et de deux, ben, comme on voit, Adam est chialeux, donc nécessairement, je finirai pas ma phrase. Euh, donc, c'est ça, l'élite, c'est comme l'espèce de femme par excellence, mais qu'on a démonisée avec les histoires, avec le temps, avec tu sais, la religion s'en est mêlée beaucoup, 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 beaucoup. On dit que Lilith, c'est une femme qui est justement très puissante, qu'elle est très jolie, puis des fois, c'est en fait, ce personnage-là est lié aux quatre éléments. Parce que on dit que justement, elle a été créée avec la terre. Euh, dans les mythes sumériens, elle a elle a débuté son incarnation dans ce cas-là en étant un esprit du vent. Elle se manifeste souvent par le feu. Le haut, c'est une femme, mais le bas, ce serait du feu. Puis, dans le Zohar, qui est le livre saint des kabbalistes, des kabbales, ça explique que l'élite est nourrie par l'eau dans son influence et tout. Donc, vraiment, elle représente littéralement les quatre éléments. Aussi, tous les animaux puissants, autant comme les chasseurs, les hyènes, les tigres et tout, vraiment les animaux qui sont puissants, les chasseurs, les prédateurs. Elle n'a rien à voir avec les proies. Euh, on dit aussi qu'elle chevauche un dragon pour se manifester, puis que le messager de l'élite, ce serait un hibou, parce que souvent, quand on parle d'elle, on parle de l'hibou hurleur. Hmm. Puis c'est drôle parce que tout le mot hurleur, ça dit que quand elle hurle, c'est à ce moment-là que ces démons attaquent. Donc, il y a c'est pour ça qu'on pense que c'est peut-être une mauvaise traduction parce que le hurlement est très intimement associé à l'élite. Donc, Ah. j'ai aussi toutes les couleurs qui sont associées. C'est le noir, le rouge. Elle aurait aussi, elle est comptée, il y a certaines personnes qui font des autels à la grandeur de l'élite. Et sur les autels, elle est souvent associée avec une main. Donc, on met des images, des photos de mains. Et aussi, il y aurait la main de Hamsa, tu sais, l'espèce de main avec un œil à Mhm. l'intérieur, que ça aussi, ça représenterait, tu sais, c'est comme une amulette, là, mais qui serait aussi liée à l'élite. Pas nécessairement directement parce que le monde s'en mettrait pas, mais je veux dire,
parce qu'elle est vue de façon négative, mais tout ce qui est main, parce qu'on dit qu'en sumérien qu'elle serait la main de Inanna, tandis que dans la Kabbale, elle serait l'espèce de... ouais, je ne vais pas vraiment dire la ménagère, mais la femme qui fait tout. C'est c'est comme un mot anglais, là, c'est le handmaid. Mhm. En fait, elle fait toutes ses mains, elle est capable de faire tout seul. Fait que nécessairement, tant qu'à moi, ça a du sens. Puis, c'est ça que, justement, que sa planète, ça serait la Lune décroissante. Oui, parce qu'il On la dit... nomme des fois comme la lune noire ou quelque chose comme ça. Oui, Là. en fait, il l'appelle justement l'espèce de déesse noire parce qu'elle est vraiment, dans les histoires, elle est la contradiction, elle est l'inverse de la déesse mère. Dans ce qu'on dit. Dans ce qu'on Mhm. dit. Mais vraiment, là, Lilith, c'est vraiment une personnalité / une déesse qui est vraiment impressionnante. Je pense qu'on pourrait passer des heures de parler sur cette personnalité-là en tant que telle parce que elle couvre tellement large. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça l'influence au niveau de leur pratique. Puis je trouve ça merveilleux. On a fait un peu le tour du sujet. Donc, je vais vous dire, si jamais vous voulez nous encourager, vous avez toujours accès au Patreon. Donc, vous avez 3 choix d'options. Vous aurez accès aussi 2 semaines à l'avance sur les podcasts quand vous prenez l'option 2 et 3. Vous allez pouvoir le voir, là, c'est à peu près le prix d'un café par mois. Vous pouvez toujours aller trouver un paquet d'informations sur le site de sorcellerie.net. Si vous fouillez, là, je pense qu'il y a certains sujets là, que sur Lilith, s'il n'y a pas un article qui est déjà là-bas. Le site est entièrement gratuit, donc c'est vraiment une occasion pour vous de voir l'entièreté et de poser vos questions et que les membres vous répondent dans un environnement qui est quand même assez sécuritaire et poli. Si vous êtes plus du genre à vouloir parler en direct, nous avons toujours le Discord qui est une option qui est faite pour vous. Vous avez le lien dans les descriptifs de chaque épisode, donc vous pouvez toujours venir nous rejoindre, on va vous dire coucou. Si vous êtes plus du genre à vouloir avoir les petites nouvelles de ce qui se passe, abonnez-vous sur Facebook. On est beaucoup, on fait publier toutes les choses qu'on fait là, au niveau multimédia. Par ailleurs, les samedis matins, 8h30 au Québec ou 2h30 en Europe, on a aussi les live streams où moi et Zelda, on ouvre des box. Donc, on reçoit là, des boîtes mensuelles et Zelda, souvent, va faire des ateliers, faire une présentation sur plusieurs sujets de l'occulte. Donc, c'est toujours intéressant. Là. Vous pouvez le réécouter en rediffusion, il n'y a pas de problème non plus. Généralement, on les transfère sur YouTube aussi, donc si vous êtes plus du style YouTube. Sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci! Au revoir!